Chapitre 22. Mensonges sur la Bible. J'ai déjà établi que tout ce qui concerne Dieu sera attaqué pendant cette période. Vous entendrez donc des mensonges sur la Bible, la parole de Dieu. Ils vous diront que ce n'est pas la parole de Dieu, c'est un homme qui l'a écrite, donc c'est la parole de l'homme. Ils vous diront que c'est dépassé, raciste, culturellement inapproprié pour l'époque actuelle, et historiquement inexact. Vous verrez peut-être de nouvelles versions ou traductions de la Bible publiées, qui blasphèment la parole de Dieu. L'apôtre Paul a mis en garde à ce sujet. Vous vivez dans le temps dont il a annoncé qu'il allait venir. Une époque où les gens ne veulent pas écouter la saine doctrine, la vérité. Puisque les gens ont hâte d'entendre autre chose que la vérité, il est facile pour l'Antéchrist de vous persuader avec les mensonges que vous voulez entendre. Prêche la parole, insiste en toute occasion, à propos ou à contretemps, reprend, censure, exhorte avec toute patience et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes n'écouteront plus la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. 2 Timothée 4, 2-4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. 1 Timothée 4, 1. Nous voyons déjà ces mensonges à l'œuvre aujourd'hui. Voici des exemples de quelques traductions modernes de la Bible, qui modifient la parole de Dieu, pour l'adapter aux désirs de notre nature pécheresse. La Bible inclusive, la première traduction égalitaire, en plus de remplacer les pronoms masculins, les traducteurs ont repensé le type de langage qui a construit des barrières entre le texte et ses lecteurs. La Bible de la Reine James, modifiée pour éviter toute interprétation homophobe. Le Nouveau Testament et les psaumes, une version inclusive, les universitaires de renom qui ont produit ce travail abordent les questions de genre, de race et d'origine ethnique plus directement que jamais. Une Bible des femmes remplace les traductions bibliques patriarcales par des interprétations féministes. Voici quelques titres d'actualité récents pour vous aider à comprendre que la guerre contre la Bible a déjà commencé. Le chef du rugby suggère que citer la Bible est un discours de haine. La Bible est le véritable préjugé de l'opposition chrétienne à l'égalité du mariage. Pourquoi Thomas Jefferson a réécrit la Bible, sans les miracles, ni la résurrection de Jésus? Une découverte montre que les premiers chrétiens ne prenaient pas toujours la Bible au pied de la lettre. Exiger que les éditeurs de la Bible ajoutent des avertissements antisémites au Nouveau Testament, disent des groupes juifs. À cause de la haine infâme de Satan envers tout ce qui concerne Dieu, la parole de Dieu écrite juste pour vous, la Bible, sera interdite. Satan ne veut pas que vous lisiez la vérité, alors il tentera de s'en débarrasser. L'interdiction de la Bible a commencé bien avant l'enlèvement dans certains pays, et elle se propagera à travers le monde entier, pendant la période de tribulation. Dans cette écriture, nous voyons que c'était un problème pour les tout premiers croyants. Les dirigeants juifs ont essayé de les faire taire, et de les empêcher de répandre la vérité sur Jésus. Mais pour les empêcher de propager davantage leur propagande, nous devons les avertir de ne plus parler à personne au nom de Jésus. Ils rappelèrent donc les apôtres, et leur ordonnèrent de ne plus jamais parler ni enseigner au nom de Jésus. Actes 4, 17-18 Traduction nouvelle vivante. Peut-être ne pensez-vous pas que la Bible puisse être interdite, même aux États-Unis. Vous vous trompez malheureusement, et vous n'y prêtez pas attention. Découvrez ces titres récents. Amazon va-t-il ensuite interdire la Bible? Pinterest interdit l'action en direct du groupe Pro-Vie, et le bloque en tant que site pornographique. Versets bibliques également interdits. L'interdiction des Bibles et des textes religieux s'intensifie. La Chine interdit la vente de Bibles en ligne, car elle renforce les contrôles religieux. La bataille contre la Bible de Google, YouTube démonétise les 1600 vidéos d'un auteur chrétien. L'Antéchrist blasphémera Dieu et mentira sur Dieu, sur le peuple de Dieu et sur la parole de Dieu. Il est en guerre contre les chrétiens. Il y aura une immense persécution contre tout ce qui a trait à Dieu. Cette écriture parle de l'Antéchrist. Elle ouvrit sa bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer son nom et sa demeure, ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Apocalypse 13, 6-7. La vérité est que Dieu a insufflé sa vie dans la Sainte Bible.
C'est la parole de Dieu. L'homme a écrit les mots, mais Dieu les a prononcés. Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car aucune prophétie n'est jamais venue par une volonté humaine. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1, 20 à 21. La 6e partie de ce livre contient de nombreux détails pour vous aider à comprendre pourquoi vous pouvez faire confiance à ce que dit la Bible. Je pense que cela peut se résumer en une seule croyance. Si vous croyez vraiment que Dieu a créé les cieux, la terre et tout ce qu'ils contiennent, alors il est facile de voir que Dieu peut tout faire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1:1. Car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1:37. Puisque rien n'est impossible à Dieu Tout-Puissant, il peut certainement s'assurer qu'un livre contienne tout ce dont il a besoin. Pour que nous, qui l'aiment beaucoup, puissions le connaître et être sauvés. Apprenez à connaître Jésus, la parole de Dieu aujourd'hui, et vous réaliserez vraiment que la Bible n'est pas que des mots sur une page. La parole donne la vie. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. Le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean 1 à 5, 14.